Bonjour à vous les poissons, je suis ravie de vous retrouver pour la lecture de vos énergies générales concernant donc la période du 1er au 15 janvier 2023. J'espère que vous allez tous et toutes très bien, j'espère que vous avez passé de très très belles fêtes de fin d'année. Donc on va regarder ici avec le petit oracle Astrozen pour commencer le tirage. Donc je rappelle que cette guidance est très générale, donc prenez ce qui résonne pour vous. Vous pouvez consulter votre signe ascendant ainsi que votre signe lunaire pour avoir plus d'informations. Et puis pour les personnes qui souhaitent une guidance personnalisée, vous pouvez me joindre via mon site julieguidance.com. Vous avez le lien dans la barre d'infos de la vidéo. Alors, pour vous les poissons, ascendant poisson, lune en poisson, pour la période du 1er au 15 janvier, vous avez l'élément eau. Bon, je suis connectée. Plus je suis proche de mes émotions profondes, plus je gagne en liberté et en subtilité. Bon, ok. Donc l'élément eau, c'est tout ce qui vous connecte. Bah déjà, vous êtes signe d'eau, donc c'est quelque chose que vous connaissez très bien. Donc là, c'est vraiment les émotions, les ressentis, l'intuition, tout ce qui se passe à l'intérieur de vous. Voilà, il y a un besoin peut-être de plonger vraiment dans vos émotions là pour essayer de comprendre quelque chose. En tout cas, on parle de liberté, peut-être de chercher à se libérer de certaines choses pour pouvoir avancer sur le plan émotionnel. Ok. On va regarder ici avec un message de l'oracle, la sagesse de l'oracle. Pour vous les poissons, ascendant poisson, lune en poisson, du 1er au 15 janvier. Ok, on vous parle de relations d'âme, donc c'est important. Les âmes sœurs, alors ce sont des relations d'âme qui sont importantes dans nos vies. Alors ça peut être en lien effectivement avec une relation familiale, amicale ou sentimentale. Tout dépend ce qu'on est venu vivre et comment on la vit. En général, les relations d'âmes sœurs sont pas si évidentes que ça. Ce sont des relations qui nous font travailler sur nos émotions, voilà, ça challenge pas mal, beaucoup. Ça nous fait travailler sur nos blessures. Donc forcément, ici, on parle de relations qui ne sont pas forcément comme les autres. Donc, vous voyez comment ça résonne pour vous. C'est une relation particulière. Bon, là, on nous parle de croiser des chemins. Donc, il y a peut-être effectivement des décisions à prendre, des directions à prendre concernant des relations, concernant nos émotions. Donc, vous voyez comment ça résonne pour vous. Ok. On va regarder ici avec le rêve du chaman. Donc, pour vous, les poissons, ascendant poisson, lune en poisson, du 1er au 15 janvier pour les poissons. Ok, bon. La voleuse de rêve, rejet du chemin de l'accomplissement. Cette carte-là, elle parle... Cette carte-là, elle parle d'illusion. Elle peut parler effectivement du fait de se tromper ou de s'être trompé ou de finalement de s'oublier parfois aussi. Le rejet du chemin de l'accomplissement, c'est quand on ne veut pas chercher à accomplir quelque chose. On ne veut pas... finalement, on rejette une situation qui pourtant est faite pour nous, mais qui fait que non, on préfère soit la fuite ou soit comment on appelle ça, oui, la fuite, ou voilà, en fait on ne veut pas se confronter à quelque chose. Moi je ressens vraiment cette notion de refuser de se confronter à quelque chose et de fuir peut-être une situation. Bon, ok. Ici, on a danser sur un pied qui nous parle de notion d'équilibre. Donc il y a un besoin de retrouver un équilibre dans une situation ou dans une relation pour vraiment réussir à surmonter quelque chose. Ok. Qu'est-ce qu'on vous dit d'autre? On va regarder ici avec l'oracle des 7 énergies pour vous les poissons. Rencontre transformatrice. Bon, bah décidément, ouais, il y a une relation ou une situation, peut-être une rencontre qui peut être intéressante pour vous les poissons. Alors, faut faire attention parce qu'on a le côté illusion, illusoire ici, ou peut-être on ne voit pas ou on ne veut pas voir quelque chose par rapport à une relation particulière. Il y a une rencontre ici qui est transformatrice. Alors les rencontres transformatrices, ça peut être, comme je vous l'ai dit, des relations particulièrement difficiles. C'est pas toujours très cuicui les petits oiseaux. Ça peut être aussi une rencontre, quelqu'un avec qui vous savez vous avez un lien particulier, mais qui va vous
challenger sur justement vos propres blessures. Et là, ce qui est intéressant, c'est qu'avec la carte du rejet de l'accomplissement, c'est comme si quelque part on cherchait à fuir ou on cherchait à ne pas voir quelque chose. Hein, quelque chose qui est important ici par rapport à une relation. Alors, on a une très jolie carte ici qui nous invite à faire un vœu. Cette carte-là, elle vous rappelle que vos anges gardiens sont à disposition si vous avez besoin d'aide. Si vous avez besoin d'y voir plus clair, si vous avez besoin effectivement de soutien ou de quoi que ce soit, on nous invite ici, hein, les poissons, on vous invite aussi à faire un vœu, à être connecté à vos anges, vos guides, votre belle étoile, pour vraiment vous accompagner dans un processus ici. On sent qu'il y a quelque chose qui bouge. Hein. Il peut y avoir des rencontres bousculantes, ou en tout cas des choses qui bousculent hein, durant cette période. Bon, on va essayer d'en savoir davantage. Avec l'oracle des nombres, du côté de notre énergie d'action et activité pour vous les poissons, imprévu. Ben voilà. Ok. Et protection. Bon, il y a des situations qui bougent, et ça bouge tellement que, eh bien que oui, les imprévus, les inattendus, les choses comme ça, bah vous font réagir. Hein. Le sentiment de vouloir se protéger ou de vouloir se mettre en sécurité, ça peut être quelque chose qui remonte à la surface durant cette période. Alors, les réflexes de protection aussi. Hein. Ok. Alors, qu'est-ce qui se passe? Poisson, ascendant poisson, lune en poisson, énergie d'action et activité. On a les imprévus ici. Bon, on a quelque chose de compliqué. Le pendu. Hein, ça peut être une situation sur le plan matériel, financier, professionnel, peu importe. Mais en tout cas, on sent que voilà, on n'est pas à l'aise dans une situation. C'est délicat. On cherche à se libérer. On cherche des réponses, des solutions. Ouais, on a la tour, hein. La tour, ce sont vraiment des événements imprévus. Hein. C'est vraiment des... ça bouscule. Ça bouscule. Ok. Et l'ermite. L'ermite aussi, il cherche des réponses. Hein. L'ermite, c'est l'introspection. C'est la capacité que vous allez avoir justement à chercher des réponses en vous. D'aller plonger dans vos émotions, de savoir où vous en êtes, ce que vous voulez. Voilà, parce que là, il se passe quelque chose. Il y a un événement inattendu qui arrive et ça plonge dans... ok, qu'est-ce qui se passe? J'ai besoin d'y voir plus clair, j'ai besoin de trouver des réponses à des questions, j'ai besoin de savoir. Voilà. Donc voilà, il y a un besoin aussi de se mettre un petit peu à l'écart. Alors, on a la 7 d'épée. La 7 d'épée peut nous parler effectivement de quelqu'un ou d'une situation où il peut y avoir vol, manipulation, mensonge, cachotterie. Quelqu'un qui cherche en tout cas à tirer profit de quelque chose. Donc là, avec la tour, j'ai l'impression que on tombe des nues. Hein. Donc, on peut être, voilà, on peut être face à quelqu'un ici qui nous aurait trompé, qui nous aurait menti, qui nous aurait manipulé. Bon, on essaie en tout cas d'essayer de comprendre. Hein, voilà, on voit qu'on essaie de comprendre pourquoi ça nous arrive, pourquoi on s'est trompé. Hein, voilà, qu'est-ce qui s'est passé. Ça peut être en lien avec effectivement une relation où on avait totalement confiance, voilà, hein, chevalier de Pentacle, c'est relations de longue date, ça peut être des relations de confiance. Là, on a l'impression qu'on nous a menti, qu'on nous a caché des choses, qu'on nous a un petit peu trahi. Bon, voilà, c'est délicat. Il y a quelque chose comme ça où ça manque d'honnêteté, d'authenticité. On le voit, hein, ici, c'est pareil, la voleuse de rêve. Bon, bah, on parle de vol, on parle de quelque chose quelqu'un qui pourrait faire de fausses promesses et qui finalement ne tient pas ses promesses. Quelqu'un qui déçoit un petit peu. C'est quelque chose d'inattendu. Donc voyez comment ça résonne pour vous. Mais le plus important, c'est surtout de comprendre le pourquoi du comment. Hein, voilà. Hein, de comprendre pourquoi est-ce qu'on est confronté à ça, ce que ça génère chez nous comme émotion, ce qu'on a besoin de comprendre et travailler, et surtout, dans les relations, voilà, comment on gère tout ça, quoi. Ok, donc on va regarder sur le plan relationnel et sentimental, parce que là, visiblement, il y a quelque chose ici. On parle de progression, ok, et d'artiste. Alors, l'artiste, c'est la capacité qu'on a, ou que vous allez avoir justement à être vous-même, à exprimer ce que vous avez besoin d'exprimer, à montrer qui vous êtes, voilà, votre sensibilité d'une façon générale. Bon, en tout cas, il y a la notion de progresser en ce sens.
Ok. Alors, magicien. Ok, la 10 de bâton. Le diable, c'est compliqué, hein. Ok. Ok, très bien. La 6 de bâton, donc c'est plutôt positif. L'énergie du magicien ici vous parle d'un nouveau départ. D'avoir envie, effectivement, d'initier quelque chose de nouveau. Mais le truc, c'est que sur le plan relationnel, vous avez envie, effectivement, de faire des choses, ou de créer des choses, ou d'avoir peut-être des projets, d'avancer. Sauf qu'avec la 10 de bâton, vous avez l'impression d'avoir trop de... C'est comme si il y a quelque chose qui ne va pas. Il y a quelque chose qui vous ralentit. Ça peut être des responsabilités, ça peut être, je sais pas moi, quelque chose qui ne fonctionne pas bien, quelque chose qui fait que bon bah vous n'arrivez pas forcément à vous épanouir peut-être en tant qu'artiste, hein, on a vu la carte de l'artiste, ou à être totalement vous-même, ou à être totalement à l'aise dans une relation, dans une situation. Voilà. Donc vous voyez comment ça résonne pour vous. Mais en tout cas, ici, il y a l'idée de vouloir travailler sur ce fardeau, sur ce poids qui vous empêche d'être totalement vous-même, d'être totalement bien, d'être totalement libre peut-être aussi, hein, et de chercher à poser ce poids-là pour pouvoir vous défaire de quelque chose. On sent bien qu'avec le diable, c'est contraignant, c'est enfermant, c'est douloureux, c'est quelque chose voilà, hein, qui demande finalement à être travaillé, à être détaché. Là, on voit qu'il y a un travail à faire sur la notion de confiance. Confiance en soi, confiance en l'autre, sur la notion d'attente. Est-ce qu'on attend quelque chose de l'autre ou pas? Est-ce que quelque part on a l'impression que les gens nous mentent ou finalement ne sont pas honnêtes? Enfin, il y a quelque chose comme ça qui fait que on s'enferme dans quelque chose qui n'est pas sain. Hein, vous voyez, le diable, c'est vraiment malsain, c'est quelque chose qui n'est pas sain, ça peut être une relation toxique, ça peut être quelque chose qui, voilà, où on entretient quelque chose qui n'est plus bon pour nous. Or là, on voit qu'on progresse dans ce qu'on aimerait vouloir laisser derrière nous, un comportement qu'on pourrait avoir ou une relation, et qu'on essaie de trouver des réponses ou des solutions qui soient vraiment authentiques, honnêtes. Et la 6 de bâton ici parle effectivement de réussite. De réussir à identifier déjà ce qui ne va pas et pour pouvoir poser ce poids, ce fardeau, pour pouvoir se libérer de quelque chose. Alors pour certains, ça peut être, vous faites une rencontre, mais vous n'osez pas forcément en parler à qui que ce soit. Vous gardez ça pour vous et du coup ça fait un peu... Vous avez l'impression de peut-être de mentir. Hein. Du coup, c'est peut-être vous qui cherchez à cacher quelque chose, qui cherchez à mentir, qui cherchez à manipuler quelque chose, parce que pour vous, il y a quelque chose que vous n'arrivez pas encore à expliquer. Hein. Les rencontres transformatrices, parfois, ça peut être un coup de foudre, ça peut être quelque chose qui arrive comme ça, qui rentre dans votre vie, et vous n'étiez pas prêt, et du coup, bon, vous savez pas trop comment gérer les choses, hein, ça peut arriver. Donc là, il y a vraiment l'idée d'essayer de mettre à jour, de mettre au clair quelque chose. Ou alors, ça peut être quelqu'un ou quelqu'un justement qui n'est pas très honnête avec vous et qui vous fait travailler sur cette notion de confiance, cette notion de à qui on accorde sa confiance, oui ou non, voilà. Donc là, il y a un besoin de mettre des choses au clair, il y a un besoin de se libérer de quelque chose pour pouvoir retrouver plus d'authenticité et de vérité dans une relation en particulier. Hein. Ouais. Oui, parce qu'il y a une envie de collaborer, de coopérer, de progresser ensemble, il y a une envie de construire quelque chose, mais évidemment, si c'est quelqu'un qui n'est pas sincère, ça ne va pas pouvoir tenir. Voilà. Donc là, il y a un besoin, effectivement, de retrouver plus d'équilibre, plus d'équité dans une situation où il va falloir être beaucoup plus honnête, beaucoup plus transparent. Ok. Donc un besoin aussi d'être clair avec ses propres émotions et savoir ce que l'on ressent vraiment. Pour certains, ça peut être l'idée de s'illusionner par rapport à une relation. Vous pensez que vous êtes amis, puis finalement, vous vous rendez compte que non, c'est plus que ça. Pour d'autres, ça peut être le contraire. Hein. Vous pensez être amoureux, puis en fait, non, vous êtes plus amis que... Vous voyez, il y a un besoin de mettre au clair quelque chose pour pouvoir avancer de façon plus légère. Voilà. Allez, on va voir ce que dit le tarot des anges gardiens pour vous. Poisson. On a la 10 de la prospérité. Vous êtes bénis. Les membres de votre famille sont soudés et œuvrent main dans la main. L'avenir des enfants et votre retraite sont assurés. Vous avez appris à votre famille à différencier le bien du mal. Vous pouvez être fiers de vous. Alors ici, on parle de transmission de valeurs. On peut parler de transmission de savoir, de valeurs,
Voilà, d'avoir réussi à sécuriser quelque chose, à protéger quelque chose en lien avec la famille, les enfants. Voilà, il y a vraiment cette notion de protection qui ressort, de transmission, d'héritage aussi, hein, pourquoi pas. Voilà, donc là vous vous rendez compte aussi peut-être que bah, voilà, si vous êtes en train de vivre un héritage, une transmission, bon bah vous vous rendez compte que voilà, il y a certaines personnes qui manquent un peu d'authenticité à ce niveau-là, ou vous vous êtes vous-même trompé sur quelque chose. Voilà, il y a un besoin en tout cas de mettre des choses au clair. Ça peut être une relation familiale qui tourne un peu au vinaigre ici, c'est possible. Mais en tout cas, ça vous montre en tout cas ce que vous devez lâcher de votre côté pour pouvoir avancer de façon plus équilibrée, pour pouvoir retrouver un équilibre. Voilà, j'en ai terminé pour votre guidance. J'espère que celle-ci vous aura plu et vous aura parlé. Donc n'hésitez pas à liker et commenter la vidéo. En tout cas, moi je vous souhaite de passer une excellente quinzaine. Je vous embrasse et je vous dis à tout bientôt.